Oui, non, c'est Au talkie. Ok, allez, à tout de suite. nickel. Encore quelques minutes, il y a Jérôme qui est allé aux toilettes. Ouais, Et après, on fait... et tout, Et on rentre pas tout de suite, il y a la musique qui sort. Mais de toute façon, c'est Léo qui va une marche au feu. Oui, bah tu fais le premier. On va sur la droite. Ouais, c'est un petit peu bien de passer. Là, on fait juste là, parce que tout est fait. Allez, on va y aller. On va y aller. Ok. Allez, les boss. Allez, on lance la musique, on se met en. Ouais. Est-ce que avec le micro, on peut dire à ce que vous dites? Bonsoir, Strasbourg! Merci beaucoup pour votre présence. Vraiment, c'est un peu la musique. Merci à tous d'être venus si nombreux ce soir, ce dimanche, pour découvrir le projet de l'agent du président. On va vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Et parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas forcément les différents éléments. Alors, l'agent du président, c'est un projet de long métrage qu'on développe avec une équipe depuis déjà pas mal de temps. Et ce soir, vous allez découvrir le pilote du long métrage, je vais vous expliquer ce que c'est par la suite, mais aussi les coulisses, découvrir comment se construit un tournage de cette envergure. Et on terminera par un moment d'échange, un moment de partage. Vous allez pouvoir aussi poser vos questions, on va pouvoir raconter plusieurs anecdotes sur ce tournage. Donc le pilote, je le rappelle, c'est une partie, un extrait du long métrage qu'on réalise pour pouvoir le présenter aux producteurs, aux distributeurs. Donc voilà, alors la soirée va se passer donc, dans ces trois parties. Vous allez découvrir tout d'abord le pilote, puis le making-of, et puis après du coup, ce moment d'échange. Je vous souhaite une très belle projection, et puis on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Agent Mallet, prenez place, je vous prie. Merci, Monsieur le Président. Je suis toujours ravi et fier de pouvoir vous rendre service. Alors, il paraît que ça craint. C'est quoi le topo? Vous ne croyez pas si bien dire. On attend le président de la DGSI, il ne devrait pas tarder. Le président de la DGSI ne sera pas là, il est malade. Je suis son représentant. Bordel, on n'a vraiment plus de budget. Bien, comme vous le savez, la situation est assez grave. On subit depuis de nombreuses années des espionnages de masse, des vols de données. On estime que le groupe américain MetLife est derrière tout ça, notamment via deux applications, les deux applications phares de ce groupe, NetLife et WeLife.
Oui, tous les comptes et publications critiquant le président ou le groupe MetLife sont automatiquement supprimés. Quant aux articles de presse critiques, ils ne sont pas relayés par MetLife. Et puis tout aussi grave, si ça vous intéresse, eh bien les entreprises nous ont fait remonter des vols de données. On estime que plusieurs informations confidentielles ont déjà été divulguées à la NSA. Celui qui est derrière tout ça n'est autre que Grégoire Hilton, le PDG du groupe qui a repris depuis plusieurs années l'activité et qui pose de sérieux problèmes. Aujourd'hui, MetLife est une menace pour la sécurité de l'État et la sécurité de tous. Grégoire Hilton. Nous sommes en guerre. En guerre numérique, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est bien là. Invisible, insaisissable. Il progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Il nous fait pas un peu du réchauffé, là? C'est bien beau tout ça, mais ça ne dit pas ce que je fais là. Nous savons que MetLife dispose d'un serveur central en Europe, situé au sein même de leur siège à Paris. Il faut trouver un moyen de s'infiltrer dans la tour, accéder au serveur, copier les données et prouver la culpabilité de l'entreprise. Si nous réussissons à prouver leur implication dans la restriction des libertés, nous pourrons probablement interdire MetLife en France, peut-être même en Europe. Par contre, notre temps est compté. Je m'excuse si je vous l'apprends, monsieur le chef d'état-major, c'est-à-dire que MetLife lancera une mise à jour de ses réseaux d'ici 15 jours. Il semble, selon nos informations, que cela pourrait accroître la surveillance des utilisateurs au même titre que les restrictions d'usage. Habile. Il en va de la sûreté nationale, agent Mallet. Même si des millions de Français utilisent ces applications, nous nous devons de mettre un terme à leur influence. Voilà le plan du siège de MetLife. Il vous servira à infiltrer l'organisation afin d'accéder à ses serveurs. Cet élément est un brouilleur non localisé. Il empêchera MetLife de vous mettre sur écoute. Gardez-le avec vous en toutes circonstances. Et surtout, ne le perdez pas, ça coûte un bras. Et cette clé USB est une clé sans traçage. Elle a déjà été programmée par nos agents. Il suffit de l'intégrer au système de données et tout sera copié. Cependant, Mallet, vous devez comprendre que vous agissez en sous-marin. Car si l'opération foire, ça va être la merde. Voire la méga merde. Je le conçois. Cette opération est délicate. Et d'ailleurs, combien de temps vous me donnez pour la préparer? Ah, 4 semaines. Ah, justement, j'avais peur que... 4 jours. Ah oui. Mercredi à 16h, la clé doit être dans l'enceinte du palais. Bon, alors assez blablaté, maintenant, on y va. MetLife veut nous outrager, nous briser, nous martyriser. Mais nous saurons nous libérer. Allez hop, je déclare officiellement officieux le lancement de la mission Gaulois réfractaire. Gaulois réfractaire. Le Gaulois réfractaire saura encore et toujours résister à l'envahisseur, monsieur le président. Nous allons déplumer l'aigle américain. J'y cours. Alors, j'étais comment ?
vous avez pu le voir, c'est assez court, hein, bien évidemment. Donc c'est un pilote, c'est un extrait du projet. Un projet qui me tient vraiment à cœur. Et je vais pas m'éterniser plus de temps que ça. Je pense que je vais vous laisser regarder du coup les coulisses. Et puis après, on reviendra sur tout ça et on sera ouvert à toutes vos questions sur le projet et sur les ambitions aussi de ce film. Voilà, merci beaucoup. Ça tourne. Déjà? C'est dingue. Les premières images du long métrage, c'est beau. Franchement, c'est le tout début, mais on a tellement hâte que ça arrive à la fin. Début du documentaire pour Amazon Prime. Putain, oui. Yes. Merci Olivier. Alors ce projet, à la base, j'ai rencontré Léo à l'école, à Media School. Et c'était une école de communication qu'on a faite ensemble. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est rapprochés. Et il me raconte qu'il a pour but de faire un long métrage et que là, il est en train d'écrire le scénario. Et ça m'a forcément intéressé parce que c'est pas très commun d'écrire un long métrage à cet âge-là, si jeune. Et j'étais partant pour essayer d'aider au mieux que je pouvais Léo sur ce projet. Assistant cam, Alice, en fait, elle va assister Émile dans la prise de plan. Et elle est vachement douée. Ça fait pas forcément très longtemps qu'elle fait de la vidéo, mais elle fait des trucs super bien. Franchement, elle a notre âge. Alors, de base, je suis vidéaste, donc je publiais mon contenu sur Instagram et j'avais connu Léo parce qu'on a un ami commun. Il m'a contacté sur Instagram, il m'a parlé de son projet de pilote et m'a demandé si je voulais bien être cadreuse sur le projet. Et j'ai, après avoir pris connaissance du speech, accepté volontiers. Est-ce que c'est cher ou pas? C'est lui? Non, bah, je suis à la Chronos House là avec Olivier, avec Léo et Guillaume. On fait une petite réunion là. Donc voilà, non, tu me déranges pas du tout. Ouais, non, mais après l'appel était programmé, donc de base j'étais le seul régisseur, et ensuite il t'a trouvé toi, et donc voilà, il a pensé que c'était le meilleur coup de te mettre toi sur plutôt côté plateau, et moi côté restauration, bien-être, tout ça de tous ceux qui sont présents quoi, sur le tournage. Sans qu'on arrive à se capter en dehors des réus. Ah oui, mais c'est ça qui me plaît en fait. Avant ce pilote-là, Léo cherchait un acteur entre guillemets pour le Nikon Festival, pour le projet Le Temps d'une clope. C'était vachement cool. Et puis au fur et à mesure du temps, bah, on a appris à se connaître. J'ai appris à connaître l'équipe aussi, et on est parti sur ce projet fou du pilote et pourquoi pas du film. Ouais, bah ça marche. Bah Léo, Guillaume, vous avez le bonjour de Edgar, bien sûr. Tu lui dis que je lui envoie un mail encore dans la soirée là. Ok. Léo t'enverra un mail encore dans la soirée. Ok, bon bah voilà. Sur la scène. Scène 21, intérieur Élysée, jour, action. Le président s'est vu menaçant envers notre pays. Exactement, un Amérindien. Non, je crois pas. Par contre, tu es là dans plusieurs scènes de l'Elysée. Ok. Si tu veux, tu seras là dans plusieurs scènes, plutôt en tant que figurant silhouette. Ça a commencé, bon déjà ça faisait depuis pas mal d'années que je faisais un peu de vidéos de fiction, ça faisait quelques temps que j'avais arrêté, et au début on s'est lancé dans un projet donc, en cours notamment avec Guillaume, Les Chasseurs, qui était
projet assez décalé, très amusant. Et en fait, suite à cela, bon, ça m'a donné des idées pour pouvoir développer d'autres projets. Et j'ai commencé à écrire un projet qui n'avait pas pour objectif d'être un long métrage à la base, mais en fait, on s'est retrouvés, lancés dans cette aventure. J'ai commencé à écrire et je me suis dit, allez, on y va. Et j'ai contacté pas mal de personnes, des personnes qui ont participé au projet des chasseurs, d'autres aussi, et des professionnels du métier, des personnes qui apprenaient aussi avec nous. Du coup, ça a commencé sur cette idée de base. J'avais envie de faire un scénario un peu sur les services de renseignement qui touchaient à ce domaine. Et puis au fur et à mesure des mois, l'équipe s'est constituée, le projet s'est développé, et on se retrouve là aujourd'hui. Tu veux que je t'explique? Ouais, bah oui, carrément. Alors, déjà à l'avancée, j'ai eu Perry Notel. Concernant la com, je pense qu'il y a une bonne strat à faire pour tout le pilote déjà. Faut qu'on mette en avant le projet, faut qu'on fasse un compte Insta. Dédié du coup. Dédié, Facebook, tout, faut tout faire. En fait, faut juste te dire une chose déjà, ça sera toi le making of en dehors. Ouais, tout ce qui est réu, en fait, tout ce qui est making. Je vais te filer cette cam, je vais te montrer un peu comment elle marche. Oh, 602 pages. Tu devras lire intégralement en japonais. J'ai que la version japonaise, j'ai paumé le reste. Malheureusement. Alors ça, pour moi t'étais DA. Ouais. Waouh. Ça a commencé il y a des années. Je pense à l'école. Du coup, j'étais dans la même école que Léo. Il m'a parlé d'un petit projet de film et de sa production. J'étais impliqué dans le pilote de l'agent du président, donc en tant que chargé de communication. De toute façon, le gros test, ce sera vraiment le pilote. Hein. Oui. Ah mais le pilote, ça va être essentiel. C'est là qu'on va voir si ça marche, s'il y a des gens qui sont un peu moins impliqués, ceux qui sont plus impliqués. Exactement. D'accord. Regardez un jour le... Bon les amis, je sais pas si vous avez bien vu, mais le château est juste incroyable. Parfait, c'est bon. La date, on va la fixer. Prêt pour le pilote. Maintenant, faut que j'annonce la nouvelle à tout le monde. Allez. Il y avait beaucoup de préparation, beaucoup de choses à gérer. En fait, il y avait des équipes et des sous-équipes. Moi, j'essayais de gérer, on va dire, les chefs d'équipe. Donc, on avait la régie, on avait tout ce qui était équipe technique, on avait les comédiens. Et dans la préparation, il y avait tout un travail dans chaque catégorie. Baptiste Witz, qui lui devait gérer un peu l'organisation. Baptiste Engler plus sur le côté de la communication. On avait tout le côté de l'acting aussi, où il fallait répéter. Donc, on a fait des répétitions. Agent Mallet, merci d'avoir répondu à notre appel. Toujours fier de pouvoir vous rendre service, monsieur. Je vous renouvelle ma confiance. Jérôme, le comité a tranché sur la moustache. C'est honteux ça. Ça c'est Thomas, ça c'est de sa faute. Donc ça c'est cool. Ouais, c'est ça. Nickel. Jean Mallet dans toute sa splendeur. Alors couche-toi. J'ai mec, 10 000 personnes qui m'ont envoyé des CV là. Si tu veux, il y a ça. Donc on peut faire l'entrée quand ils rentrent, là. Tu vois. Et là, ici... Attends, je sais pas si on va voir sur les autres. Donc, comment tu vois le truc? Alors, Olivier, de Chronos. Moi je dis, là on met des cams dans cet angle ici, pour filmer vers là. Il monte, on filme ici. Il faut... Non mais attends, il faut aussi se dire une chose. Hein. Ici, c'est vers là. Genre, si on, non, si on met une cam ici, où il rentre par là, qui rentre ici, on fait des plans encore dans ce corridor ici. Plus on s'approchait de la date, plus c'était stressant. Ouais, mais là, par exemple, tu vois, si tu veux faire On peut filmer alors seulement là. Il rentre là.
Bonsoir la communauté Twitch. Juste un comédien de passage. Bah oui, mais tu as raison, on passe. Bonsoir du coup tout le monde, j'étais en train de présenter un peu du coup l'équipe. Et j'ai le RS3 Pro du coup que j'ai pu tester un peu avec. Franchement top. Ouais. Il n'y a aucun souci avec la cage et tout ça. Ouais. Non, pour le coup, c'est vrai. Tu vois, c'est des V-mount que tu peux foutre, tu vois, où t'as l'USB-C. Là, c'est ton D-Tape. Ouais. Oui, l'ancienne caméra que j'avais, c'était des V-mount. J'avais à peu près bien organisé mon truc. Après, forcément, 1 ou 2 jours avant, on y pense de plus en plus. Et donc là, ça commence à être un peu stressant. Et puis après, le jour même, bien sûr, on se lève, on a la boule au ventre. On sait pas trop ce qui va se passer parce que on sait pas si ça va bien se passer, si on a bien tout préparé, voilà. On se pose encore plein de questions alors qu'on sait très bien qu'on fout de nous-mêmes, on a tout préparé et que normalement ça devrait bien se passer. Même si vous avez été tiré par la veste, ça fait Non, en plus, l'équipe régie, c'est souvent vu comme le truc pas attirant dans le domaine audiovisuel parce que effectivement tu fais plein de... C'est tellement utile et c'est tellement important sur le tournage. C'est, je dirais, l'un des trucs les plus importants, si ce n'est le plus important, parce que s'il n'y a pas de logistique, parce que là il y a la logistique le jour même et il y a la logistique aussi avant où Edgar aussi a beaucoup l'organisation des contrats, tout ça. Baptiste aussi. Enfin voilà, donc c'est vrai que la partie régie est souvent vue comme pas très glorieuse, pourtant c'est extrêmement important. Donc merci vraiment à tous. Donc espérons que demain tout le monde soit en forme et on se refera un retour d'expérience. Oui, on aura après Et une fois la journée passée, on pourra tous souffler et puis... Bon, nickel. Écoutez, du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Soyez en forme pour demain. Ouais. Allez, dormez bien, reposez-vous bien. Hein. Ciao. Alors c'était un peu de stress, parce que je découvrais énormément de choses. Et au début, je pensais que ça allait être un projet de la même ampleur qu'on avait déjà fait, comme Le Deuil, Le Temps d'une Clope ou Les Chasseurs. Et au final, non, pas du tout. C'est un projet bien plus gros, bien plus intense et bien plus stressant. Donc au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la date du tournage, c'était de plus en plus de stress. Et je me suis rendu compte que là, on était quand même sur un gros projet, avec beaucoup de monde qui était engagé. À la veille, je suis allé chez Léo pour récupérer les différentes caméras, les micros, les lampes, etc. Et on a dû les tester une par une afin de voir s'il n'y avait pas de soucis, si les batteries étaient bien pleines. Quelques heures avant de partir. Mec, dans 9 heures, il y a tout le monde. Arrête. Ne dis pas ça, mais putain, mec, et là, t'es fou quoi là. On dormira pas, mec. Bon, Émile, si jamais tu regardes cette vidéo, on est un peu perdu là. Hein. On te le dira pas parce que les ventes ensemble, c'est-à-dire qu'on va brancher 2 batteries en même temps. Combien on va brancher 2 V-mount? Aucune idée de ce qu'est une V-mount. Mais trop chouette. Bienvenue sur cette vidéo, ce film, ce documentaire qui va durer longtemps. Alors, petit état de la situation, nous sommes le 12 avril 2024, il est 22h49. Voici notre président de demain. Voilà, le président de l'avenir. Enfin, le pilote de demain, hein. Demain, grosse journée, demain pilote. Il y a à peine, c'était quoi, quelques mois, même quelques semaines, on était encore dans un bureau de chill, en train de préparer quelques trucs, et demain, il y a 30 personnes. Maintenant, et on se revoit 3 semaines avant. Ouais. On retourne en arrière. Non, c'est là. Mais attends, viens, si tu veux, tu peux faire... Je dis Brigitte. Bon, là, il est marqué Brigitte. On revient. Voilà, on revient maintenant à la réalité. La réalité, c'est qu'on tourne demain. Quand on est arrivé sur place, sur le lieu de tournage, donc au château Burrus, là le stress commençait vraiment à monter. Et comme une fourmilière, en fait, toutes les
différentes équipes se sont activées pour mettre en place. On s'est couché très tard et le matin on s'est levé très tôt et on était les premiers arrivés sur le lieu du tournage. Donc on n'avait pas beaucoup dormi, on était assez fatigués, mais excités à commencer ce tournage. Tu mets une vis. Ils ont pas de double face encore une fois là. Vous avez pas de double face. Il faudrait aussi de double face de la visseuse. S'il vous plaît. Faire une action un peu plus bruyant quoi. Okay. Ou alors un geste. S'ils sont loin, tu vois. Je ferai les deux comme ça au moins. Ouais mais je peux pas, je joue. Donc oui, je suis régisseur du coup sur le pilote, régisseur général accompagné de Edgar qui n'est pas là aujourd'hui. Donc je suis là vraiment pour aider à ce que la journée se passe bien, que ce soit pour les comédiens, pour les équipes techniques, que tout se passe dans la bonne humeur et la joie de vivre. Je sais que Léo me fait énormément confiance là-dessus. On est content d'être là, on a une bonne équipe de régie, une bonne équipe technique. Donc franchement, tout va bien se passer aujourd'hui quoi. Ça peut durer. En vrai j'ai le temps mais ça passe pas. Notre création MacGyver absolument impressionnante. Alors là c'est un cadre de diffusion qu'on a réussi à faire avec une bâche de chantier. Trouvé sur le site de tournage et ça va nous aider à bloquer la lumière du soleil qui est beaucoup trop forte. Les techos. Normalement il y a des Il y en a un qui a du feu par ici. Bon. Vous n'êtes pas des vrais techos alors hein Non, les techos ça fume des roulés et tout. Non. J'ai l'impression d'être observé, non? Comment ça va? Tout va bien? Ouais. On va trouver une bâche, c'est cool. Non mais. Donc. Non, I'm so shiny. Voilà, ça va pas bien. Je pense que le but c'est que les ingé sons ne gagnent pas très bien leur croûte, alors bon, faut s'adapter dans le métier. Ça veut dire que pour chaque image de ma tronche que tu as, je vais te demander une rémunération. Ah, ça tu vois avec la prod, c'est pas moi. Aujourd'hui, on va faire un tuto. Pour être un vrai agent secret, qu'est-ce qu'il faut faire? La discrétion en premier lieu. Il faut savoir se cacher. Regardez, comptez jusqu'à 3. Vous avez vu? Hop! Je suis pas visible. Un petit tuto rapide sur l'art de la discrétion. Ils sont tous très discrets ici, regardez. Des campeurs. Non! Mais vous savez quoi les meilleurs comédiens? Ils sont où? Dans la rue. C'est pour ça, on va aller dans la rue. Non, je peux... Vous avez le bras. Ouais, elle est bonne. Très bien, on la garde. Il y a... Papa! Petite Corée. L'Élysée, l'Élysée, t'es là, l'Élysée. Je vais te... Non. Fastoche. S'il vous plaît. Ok, ça marche. On en fait une deuxième, on enchaîne directement. Tout le monde en place, c'était très bien. Ça allait, Léo? Scène 11, prise 4.
Monsieur le Président. Alors, à ce qui paraît, ça craint. On va pas manger, c'est ça? Ah, il y a pizza. Monsieur le Président, c'est l'impliqué de votre portrait. Je l'emmène par souhait, quoi. Ouais, je peux. Il y en a deux d'ailleurs pour en garder un, c'est Parce que possible. je peux. J'aime bien offrir. Oh, vous me le dédicacerez. Ah, Monsieur le Président, j'ai un truc à vous dire en aparté. Pardon. Merci. Papa, je suis tellement content que tu m'emmènes à l'hôtel. Enfin, pas à l'hôtel, enfin, l'hôtel de la mairie. Hein. Enfin, l'hôtel. On gardera le couple. Ouais, on gardera pas ça. Puis il y a eu une bonne ambiance toute la journée, c'était vachement chouette. Et après, tout le monde a mangé à sa faim et je pense que ça s'est bien passé. Je n'ai pas eu de pizza à midi à cause d'un monsieur ici présent. C'est l'heure de graille. Il est chaud, les coups de soleil vont venir très vite, ça va être horrible. Là, il fait... J'ai pas les glaçons. Non, il y en a pas. Mais t'es déjà rouge, donc... Ouais, mais je pense qu'il y a aussi la chaleur, parce que quand je fais comme ça, c'est pas blanc. Ouais. On verra au making of. Ah, elle est chaude. Non, ça, pas dans les cimetières. Pas devant, pas. Enfin, on est chez le président quand même. Pas de caméra, merci, pas de caméra. Bah voilà, moi c'est Nathan, je suis à la régie sur ce tournage, donc un tournage qui est super dans un super beau château, donc le château de Burus. On s'éclate, c'est super. Alors super, voilà, c'est une première expérience pour moi donc en tant que régisseur. C'est super de driver une équipe, de prendre soin des acteurs, de prendre soin un peu de tout le monde. Ça fait une belle expérience et voilà, c'est un superbe tournage. Voilà, il fait beau, il fait chaud, tout le monde est sympa. Donc voilà, c'est super. Si jamais moi j'ai la petite Zignoun, tu sais. Ok, elle diffuse bien sur le satellite ou pas? À voir. Parce que sinon j'ai deux gars là, un qui remballe le câble et l'autre qui... Ça va vraiment éclairer. Ça va être dur. Je pense que c'est ok déjà. Nickel, je crois qu'on peut arrêter là. Vraiment. Non. Ça commence à être très très long. Ça fait du bien quand ça parle plus. Alors là, on est au château Burus, du coup, à Sainte-Croix-aux-Mines, pour le tournage d'un futur long métrage. Et du coup, moi, je suis maquilleuse professionnelle. Donc aujourd'hui, j'ai maquillé un peu toute l'équipe, les figurants et également les comédiens principaux. Ce court métrage se passe très bien, il y a une très bonne ambiance. On est nombreux, mais c'est super parce que du coup, on peut faire plein de rencontres. C'est chouette d'être les petites mains dans une grande équipe. Il va nous montrer un de ces trucs là. Regarde-moi ça. Ah, le soleil, oui, bah ouais. La course du soleil. Voilà. Il se fout de ma gueule. Mais si jamais il y a une montagne où il y a un machin et que ça tombe après derrière, c'est une application que je suis en train de faire là-dedans. Eh, tu me coupes ça, tu mets jamais ça dedans. Tout le monde en place? Et le festival de Cannes accueille Noël Ring. Je suis un petit peu en retard en fait. Mettez là, man. Ouais. Ah, pas de soucis. Ok. Fais là. Chose qui peut paraître impossible. Mais je veux dire, si on se donne, si on s'y donne à fond, parce que si on se donne à fond, ça ne veut pas forcément dire qu'on y arrive. Je passe la journée ici, je vous préviens. Ouais. Il va te filer les causes. Ouais, ça marche. J'ai l'écran. Ouais. Juste, Alors bonjour, moi c'est Jérôme. Mon rôle aujourd'hui c'est d'être président de la République. Lourde tâche que j'assume, enfin j'essaye du mieux possible. La journée se passe pas trop mal, c'était long le matin, on était plus dans l'attente.
Là, on tourne, c'est voilà, une scène cet après-midi et ça se passe bien. Voilà, les équipes sont top, c'est cool. C'est là, oui, parce que oui, on fait la même scène plusieurs fois, ce qui est toujours le cas dans les tournages, mais assis, mais c'est pas toujours évident pour le dos. Pour résumer cette journée, je dirais tournage très sympathique par un super beau temps dans un château fort agréable. Voilà. Alors, je suis Élise Bouvier et je suis ministre de l'Intérieur pour une journée. Et moi, je suis Louis-Philippe Guizot, le secrétaire d'État, pour une journée aussi. Ouais, on est tous très bien assis quand même, c'est ça que je retiendrai de cette journée, je pense, c'est l'assise. Hein. Puis un secrétaire d'État vraiment dans son rôle. Hein. Totalement, en état de marche justement. En plus, Louis-Philippe, c'est quand même un chouette prénom. Je crois que t'es un peu nostalgique de la monarchie, non? Ouais, j'adorais ça. Hein. C'est con que ça soit arrêté. Hein. Je suis le pire en interview. Je crois que je sais. Enfin, je sais pas, mais tu vois, moi, en vrai, le but, c'est de m'amuser. Genre, c'est de rigoler, des moments comme ça, tu vois. Et puis même avec les autres comédiens, avec l'équipe, d'exprimer des émotions aussi, de ressentir des choses, de transmettre et de raconter des histoires, quoi. Je crois que j'en ai pas raconté assez quand j'étais petite, on me les racontait, donc... C'est beau. Oui, c'est beau. Putain, t'as vu, c'est travaillé. Ouais. Moi, c'est... Ah, ok, moi, je réponds pas. Oh, t'inquiète, hein. Alors attends, toi t'es où? Bah moi du coup je suis là. On a commencé à tourner les plans intérieurs l'après-midi. C'était un peu compliqué, c'était que j'avais un rôle de comédien et je devais réaliser le projet. Alors heureusement il y avait Thomas donc, qui était assistant réal sur le projet qui était très présent. Ainsi que toute l'équipe technique, du coup ça a permis que les choses se mettent bien en place. Mais c'était quand même assez particulier comme double rôle. Tout m'a un peu marqué, première fois que je voyais autant de caméras, autant de gens pour un tournage. Et puis il y avait une excitation de gérer une équipe, c'était une journée aussi très fatigante. Alors ça a été une longue journée de tournage, mais très enrichissante. Donc j'en ai énormément appris, ça m'a aussi donné envie d'en savoir plus sur le monde du cinéma, parce que les vidéos que je fais de base ne sont pas forcément axées sur le cinéma. Genre je travaille et tout, mais en vrai... Les gants Mastoc. T'as vu ça, putain, des gants de moto, je te jure. Alors moi c'est Baptiste du coup, je suis chargé de com pour le projet L'Agent du Président, notre beau projet, notre beau film avec Léo, du coup, qui est un copain de classe depuis quelques années maintenant. Du coup, en tant que chargé de com, je prends des photos, des petites vidéos pour Instagram, et du coup je vais aussi monter quelques Reels et TikTok. Bah, on est sur la scène 12 du coup, il nous reste encore quelques plans à tourner, et puis on aura fini notre journée, qui a commencé il y a bien longtemps déjà. Est-ce que le Premier ministre trouve le chef d'état-major méchant? Il peut l'être. Je dois l'être. Et est-ce que le chef d'état-major trouve le Premier ministre éloquent? Pas assez. Oui, il n'a pas besoin de s'exprimer pour imposer sa personnalité. Non, avoir le regard qui tue. Oui. Est-ce que vous avez fait une connerie sur le tournage? Un truc que vous ne voulez pas dire? À vous, arrête. Dis-le. René. Tiens. Tu me dis quand c'est bon? Oui, c'est bon. Ah. Bon. Ouais, oui, bah voilà quoi. On s'approche de la... Eh oui, effectivement. Sens portable, là. On s'approche de la fin de journée de tournage. Grosse journée. Là, je crois que je suis en train de fusionner avec le siège. Mais sinon, ça va. Donc moi, je suis Léo et je suis réalisateur sur le projet. Et aussi comédien. Donc pas mal de charges, pas mal de pression. Mais ça va, on fait avec, hein. On lâche rien. Ça match bien, franchement. Là, en plus, on a bien intégré la scène. Il faudrait, c'est la fin. C'est quand même pas mal. Non, vraiment une belle aventure. Les ambitions, c'est vraiment de mettre en avant le projet, à la fois le projet de long métrage qu'on veut faire, donc avec l'Agent du Président, et c'est aussi de mettre en avant ce qu'on fait avec Chronos, avec Guillaume, avec Baptiste et tous les autres. Donc on essaye vraiment de rassembler le plus de personnes possible sur des projets en commun, comme celui-ci. Il y aura de nouvelles aventures. Il y aura de nouveaux projets. Sacré Gaulois réfractaire. 3, 2, silence, 1, action!
Salut à tous, c'est Thomas. Je suis l'assistant réal du film L'agent du président réalisé par Léo Couteau. Ce petit message pour tout simplement vous remercier l'équipe du film, remercier Léo, remercier tous les gens qui entourent le film parce que c'était juste incroyable. On va pas se cacher, hein, c'était juste énorme. Ce tournage-là, je me suis levé à 4h pour arriver à 7h à la gare de Strasbourg. Ça nous a pris, on est rentré à 21h avec Noah. Noah était avec moi. Et on a passé une journée formidable avec des gens formidables. C'est que du bonheur, Donc on espère que le film ira loin. On fera tout pour qu'il aille loin. Et en tout cas, voilà, je voudrais encore remercier une nouvelle fois toute l'équipe et tous les gens qui entourent. Et puis également merci à Noah qui a su faire du backstage excellent. Donc ce sera à découvrir très prochainement. Voilà, je vous remercie encore une fois et puis à très vite. C'était une grosse journée de tournage et abonnez-vous à Chronos. Et on a hâte de voir la suite de ce long métrage et j'espère que je pourrai être là pendant le tournage. Je suis très heureux d'être dans ce projet. J'ai hâte que ça continue. J'espère voir le tournage, le grand tournage de tout le film et puis rester connecté. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Abonnez-vous et la suite ne va pas vous déplaire. Ça aurait pu mal se passer parce qu'il y avait plein de risques, il y avait plein de choses assez difficiles, mais on y arrivait. Aujourd'hui, on va tout faire pour poursuivre ce projet et faire ce long métrage. Alors le chemin risque encore d'être long, mais on fera tout pour que ça se mette en place. Puis suivez-nous pour rester au courant de cette belle aventure. Alors on va passer à la dernière partie dédiée aux échanges, aux anecdotes et aussi à vos questions. Tout d'abord, je vous prie de vous excuser pour les quelques problèmes techniques, le décalage son, on a eu un petit problème en régie, donc je suis vraiment désolé pour ça. En tout cas, ça nous a fait vraiment plaisir de pouvoir vous présenter ce projet qui est au stade d'un pilote aujourd'hui. Oui. Juste savoir si vous avez donné une deadline pour la sortie du projet. Très très bonne question, effectivement. Deadline, je pense que c'est assez compliqué de le dire, parce que c'est, comment expliquer, faire un long métrage, ça prend énormément de temps. En fait, il y a tout le processus de réaliser par exemple le pilote, mais il y a aussi tout un côté, après producteur, distributeur, on est obligé de passer par là si on veut faire un long métrage. Un long métrage coûte quand même très cher. Rien que cette journée-là a été aussi, on va dire, c'était quand même un investissement en termes de temps, en termes de moyens et tout. Donc on n'a pas de deadline spécifique. Après, on va essayer de mettre tous les moyens qu'on peut pour pouvoir le réaliser. C'est ce qu'on a fait avec la réalisation d'un pilote. On n'est pas obligé de réaliser un pilote, pour proposer un film. Donc avec la réalisation de ce pilote, avec aussi une projection publique. Donc voilà, après on espère le développer et on est déjà en recherche de producteurs, distributeurs dès aujourd'hui. Alors, ce qu'on a fait, en fait, on a réalisé le pilote du long métrage effectivement il y a 1 an, quasiment tout pile. Ça a été énormément de temps, énormément d'investissement. Alors il y a eu du montage, il y a eu plein de choses. Aussi, en dehors de ça, on a chacun nos emplois du temps, on a d'autres projets, on travaille aussi sur d'autres concepts. Puis après, c'est aussi un travail de longue haleine. Voilà, pour vous donner une échelle, aujourd'hui, réaliser un tournage comme ça, en fait, on a voulu le faire dans un cadre professionnel. Et dans ce cadre-là, effectivement, une journée de ce type coûte entre 5 et 10 000 euros. Donc effectivement, c'est un investissement, c'est massif, mais on a voulu essayer de le faire le plus professionnel possible, le mieux possible. C'est quoi? C'est Chronos, votre site Instagram? C'est ça, Chronos. Alors, justement, on a donc là, vous allez voir quelques photos du tournage. Donc il y a été une très grosse journée de tournage.
Vous avez un QR code juste là-haut qui mène à nos réseaux, qui mène aussi à un lien pour pouvoir donner votre avis sur ce projet, si vous souhaitez qu'il puisse se réaliser. On a également une cagnotte en ligne pour ceux qui souhaitent nous donner un coup de main sur ça. Et voilà, n'hésitez pas à le partager. Donc, et oui, effectivement, Chronos, c'est notre studio où on développe beaucoup de projets. On a aussi des logos où on a pu développer dernièrement des interviews. On a plein de concepts, on a plein de projets, on n'est pas simplement là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment voir sur le long terme. Et voilà, on continue, on avance pas à pas. Et voilà, on ne lâche pas. Oui. D'un projet qui est vivant à l'essai de l'impôt, merci beaucoup, c'est gentil. Alors pour répondre à cette question, c'est vrai que c'est un... On va dire, on a contacté beaucoup d'organismes. De prime abord, en fait, pour être tout à fait honnête, quand on a commencé à rédiger le projet, nous, on a fait des courts-métrages, on a fait des projets, on a fait des trucs décalés. Quand on est allé dans la réalisation de ces métrages, on n'était pas dans le truc, attention, mais est-ce que c'est faisable? Quelle est la probabilité que ça puisse aller jusqu'au bout? Parce qu'en fait, si on va dans cette logique, finalement, on ne fait plus grand-chose. Donc, on y allait à fond. On a voulu le faire de manière pro. Alors, au début, voilà, donc, moi j'ai commencé à écrire le projet, et puis après, j'ai contacté effectivement la région, par exemple la région Grand Est, donc, qui peut donner des financements sur des projets. On a également l'Eurométropole, où on a également eu des contacts. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que les financements, on va dire, c'est sur dossier, hein, voilà, mais ne peuvent aboutir de manière concrète que s'il y a un producteur derrière. Une maquette de votre projet et qui va donner beaucoup plus de consistance et de différence par rapport aux autres, parce que tout le monde ne fait pas de pilote. Donc bien évidemment, en fait, c'est tout un dossier qu'on envoie et qu'on va envoyer, qu'on a déjà envoyé d'ailleurs à un certain nombre de personnes. Bonjour à tous. Alors moi, par expérience, effectivement, c'était déjà une super journée, vraiment très agréable. D'autant plus que je ne connaissais absolument personne. On a fait un petit peu connaissance via des vidéos pour les répètes et tout. Donc c'était déjà une première aussi de le faire comme ça en plus pour moi. Donc c'était vraiment très sympa. L'accueil, la journée dans le château, vraiment génial, le grand soleil. Non, franchement, c'était une superbe journée. Après, moi, dans mon rôle sérieux, on a eu des moments de rigolade, David. Et ce qui est à ce moment-là un petit peu compliqué, c'est vraiment de se reconcentrer au moment de la reprise. Mais voilà, c'était vraiment très très bonne journée. Encore merci à toi, Léo. Merci à toute l'équipe. Merci aux collègues comédiens. C'était un vrai plaisir. Merci. Eh ben, moi, comme je l'ai déjà dit dans le reportage, effectivement, c'était une super journée. Il fait beau, mais surtout, on était une équipe vraiment très sympathique. À tous les niveaux, on était bien accueillis, on s'est vraiment amusé. Effectivement, on était là pour bosser, mais quand on ne bossait pas, on rigolait beaucoup. Donc c'était vraiment super. Je remercie moi aussi effectivement toute l'équipe Chronos déjà de m'avoir choisi pour ce rôle. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin, parce que effectivement il faut beaucoup de monde pour ce film. À vous pour être venus aujourd'hui nous voir. Merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir. Ouais, c'était vraiment sympa et j'espère vraiment qu'on pourra aller jusqu'au... Du coup, merci d'être venu parce qu'effectivement, il fait beau, il y a des terrasses et tout, c'est sympa. Donc bravo d'être venu dans une salle, je pense que vous aimez ça. Moi, je voulais dire merci à l'équipe de Chronos et à tous ceux qui ont effectivement travaillé sur ce projet de près ou de loin. J'ai une petite anecdote quand même à partager avec vous. Léo, quand même, il est venu me voir sur un spectacle où je jouais un seul en scène. Et je ne le connaissais pas encore. Donc ce qui s'est passé sur mon seul en scène, c'est que j'ai joué le soir où il est venu, et j'avais l'habitude de choisir quelqu'un dans le public pour terminer le spectacle et pour donner soit vie au personnage du seul en scène, ou lui donner la mort.
Et je me rappelle plus ce que Léo a fait ce soir-là. Je me rappelle par contre qu'il était bien rouge quand il est venu sur scène. Donc du coup, on a pu discuter ensuite pendant 1 heure, je crois, du projet de l'agent du président. Donc du coup, c'était comme ça que je l'ai connu, que j'ai connu le projet. Et je me rappelle qu'on a discuté pendant 1 heure et qu'à la fin, au bout d'1 heure, je lui ai dit, mais en fait, tu me contactes pourquoi en fait? Je dois jouer, encadrer. Il dit non, tu vas jouer l'agent Mallet. Ouais, allez sur Code, faites un petit nom, quelque chose, pour qu'on aille plus loin encore. Parce que c'est un beau projet. Voilà. Merci hein. Merci, donc il n'y a plus grand chose à dire après tout ça. Mais en tout cas, merci à vous. Alors moi, j'ai rejoint l'équipe vraiment au dernier moment, pour pas dire 48 heures avant presque. J'ai rencontré d'autres comédiens sur d'autres tournages. Et puis quand on en a parlé avec Jérôme, il me dit écoute, il y a un tournage en cours. Je lui dis il est peut-être trop tard, donc j'ai pris contact avec Léo. Je me suis dit qu'il tente rien à rien. Voilà. Et donc j'ai rejoint l'équipe au dernier moment. Donc là, vous ne me voyez pas trop jouer, mais bon, j'étais là quand même et j'ai passé une super journée avec une super équipe. Donc je suis bien contente d'être venue. Alors, moi, Léo, je le connais depuis le début. On a commencé à faire ces projets dès le début ensemble. Et j'ai toujours été flatté par son ambition et sa détermination à aller jusqu'au bout des projets. Ça m'a plu et j'ai trouvé ça vraiment cool, ce projet-là. Donc je veux te remercier encore une fois pour m'avoir accordé confiance aussi pour ce rôle-là. Chers amis, avant toute chose, merci. Merci à vous, spectateurs, familles, amis, d'être là ce soir, aussi nombreux, aussi présents. Votre soutien est inévitable. C'est grâce à vous que ces projets existent, qui prennent vie, qui portent un message, une émotion, parfois même un peu d'espoir. Vous êtes les voix qui relaient nos histoires, nos rêves et nos folies. Merci aussi à celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, qui ont fait le choix de venir découvrir l'agent du président. Votre curiosité, votre ouverture, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Vous savez, cela fait maintenant 10 ans que je le fais, 10 ans de passion, 10 ans de vidéos, de rencontres, de création. Et ce soir, vous voir dans cette salle, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse avoir. J'aimerais maintenant remercier quelques personnes sans qui tout cela n'aurait jamais été possible. Tout d'abord, il y a bien longtemps, en 2015, Ethan et Maxime, avec qui cette aventure a commencé, des amis des frères d'armes, qui m'ont accompagné pendant plusieurs années. Merci à l'équipe du film, Thomas, David, Jérôme, Noah, Jules, Elena, Émile, Yann, Christophe, Anaïs et tous les autres. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, mais merci vraiment à tous ceux qui ont soutenu et qui ont participé à ce projet. Votre professionnalisme, votre implication, votre énergie, c'est ce qui donne vie à ce film. Un merci du cœur à Capucine qui m'accompagne dans toutes mes folies, à mes parents, ma famille, toujours présents au fil des années. Et puis, mon équipe rapprochée. Tout d'abord, Baptiste Sengler, ami d'enfance, toujours partant, toujours souriant, toujours de bonne volonté. Baptiste Witz, que j'ai appris à connaître et qui m'impressionne par sa gentillesse, devenu un ami proche. Perrine, avec qui on a construit notre studio, qui s'est donné sans compter dans l'aventure Chronos. Alice, une vidéaste passionnée qui vit à 1000 à l'heure, probablement la plus talentueuse d'entre nous, une vraie source d'inspiration. Et enfin, Guillaume, doté d'une créativité sans limite. En 2023, c'est avec lui que j'ai repris la fiction, et sans lui, ce projet n'aurait sans doute pas vu le jour. Ce sont nos délires, nos rires, nos idées les plus dingues qui ont fait germer cette histoire, et bien d'autres. Donc merci Guillaume. Bon les amis, merci infiniment pour votre présence. Et je vous fais une promesse, on reviendra avec ce film terminé. Merci beaucoup Strasbourg.